situation. Donc voilà, est-ce que on parle aussi d'ancrage avec ce début de prospérité, c'est retrouver aussi, on parle de base saine et solide, d'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau, par contre c'est le défi, c'est le défi de la communication les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Eh ben écoutez, célébration, bah écoutez, vous allez être heureux de vous retrouver. On parle de célébration, de réjouissance, de fête, le bonheur de se retrouver, le bonheur d'échanger, de la joie, clairement. Célébrer ces retrouvailles, célébrer cette réconciliation. Moi, ça me paraît très beau. Ah. Donc, il y a potentiellement eu une rupture avec cette personne. On parle de perte affective. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus dans cette situation, les amis? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Elle est là. D'accord. Donc, vous, ce que vous voulez le plus, c'est la force spirituelle. Ça va me parler de justement d'avoir eu cette, comment dire, cette prise de conscience, cet éveil, de vous dire, voilà, maintenant, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué. Je vais mieux pouvoir gérer ces retrouvailles avec cette personne. Je ne serai plus la même personne. Là, il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus, comment dire, dans la sagesse vis-à-vis de cette personne, d'être beaucoup plus réfléchi, d'être beaucoup moins, si vous voulez, un peu soupolé. Il y a vraiment cette notion de force spirituelle, de sagesse, de maîtrise aussi par rapport à ses comportements, son attitude vis-à-vis de cette personne. Et ça, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez aussi dégager de ces retrouvailles, de ce rendez-vous avec cette personne. Et c'est ça justement qui va faire que vous allez obtenir un certain succès.
Il y a vraiment cette notion de ne pas recommettre aussi les mêmes erreurs. Voilà, si vous avez pu être impulsif ou il y a des choses que vous avez potentiellement regrettées dans cette relation et le fait de vous retrouver avec cette personne, voilà. Là, il y a vraiment cette envie de faire preuve de maturité lors de ce rendez-vous. Et d'ailleurs, on y vient puisqu'on vous parle de début de prospérité, on vous parle justement de remettre des bases solides avec cette personne, on vous parle de célébration, de fête, de réjouissance. Donc là, on peut tout à fait être sur du professionnel. Parce que des âmes sœurs, hein, je vous le rappelle, ce n'est pas uniquement en amour. On peut avoir un ami âme sœur, ça peut se passer au travail, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être dans une relation amoureuse, évidemment. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de repartir sur quelque chose de sain et de solide sur cette journée. Superbe. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Allez, on continue pour la dominante pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la vérité? Et ben voilà, donc moi ça me parle vraiment de bilan, d'échange, de communication, de révélation, de choses à se dire suite à ce rendez-vous. On vous parle aussi de choix à faire suite à cette communication, cette discussion importante qu'il va y avoir. Donc soit c'est la personne en face de vous qui a des choses à vous dire, soit c'est vous qui avez des choses à vous dire, soit vous avez tous les deux des choses à vous dire. Néanmoins, il va s'avérer que vous aurez un choix à faire, une direction à prendre en fonction de tout ce que vous allez vous dire en cette journée. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? On vous parle de début de prospérité. Donc l'enjeu, il est là, hein, c'est vraiment de remettre les compteurs à zéro, de s'expliquer. S'il y a des choses qui ont pu être troubles, on n'a pas compris, ou peut-être des malentendus vis-à-vis de l'autre, dans sa relation, dans une situation, peu importe. Là, il y a vraiment l'idée de réinstaurer de la confiance, de remettre des bases saines et solides. Vous voyez, on a Queen B dans cette relation, avec cette personne, dans cette situation. Là, c'est vraiment d'assainir, de purifier votre relation. Donc, ça peut être après une période de conflit, de dispute, de malentendu, de distance aussi, de silence. Là, il y a vraiment cette notion de repartir en confiance, de l'assurance. Et vraiment, vous voyez, là, on parle de base. Hein. Vous voyez, on voit un petit arbre qui s'enracine progressivement dans la terre et qui est amené à devenir très grand. Hein. Ok, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le positif? Qu'est-ce qu'on a avec le positif? Allez, on continue l'enquête. On vous parle de changement imminent. Visiblement, on parle de passer un cap supérieur dans cette relation, dans cette situation avec cette personne, puisqu'on vous parle justement de célébration, de fête. Donc potentiellement, allez-vous trouver un accord ensemble et puis être très heureux déjà de vous retrouver et de repartir sur des bases saines. Et on vous parle de changement imminent, de modification suite à ces retrouvailles avec cette personne. Alors, dans ce que vous voulez le plus avec la force spirituelle, ouais. Là, il y a cette notion justement de force, de maturité, de sagesse envers cette personne, cette situation. Le fait aussi de ne plus angoisser, de ne plus avoir peur. On voit que les choses ont pu fortement quand même se ralentir. Mais vous, voilà, ce que vous voulez par-dessus tout, vous ne voulez plus vous prendre la tête avec cette personne. En fait, vous ne voulez plus vous retrouver dans une situation de distance, de conflit. Et il y a vraiment cette notion de retirer toute la sagesse possible, hein, et de ne plus passer par des moments où on peut justement être pris par l'angoisse, pris par la peur, où on se retourne un petit peu le cerveau. Là, il y a vraiment cette notion voilà, de gagner avec cette carte en sérénité, en paix, dans cette relation, dans cette situation avec cette personne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on vous parle de succès, de victoire, les amis. Donc, c'est vraiment très, très beau. Alors, je vais aller prendre un tarot pour synthétiser.
roi de moine, puisqu'on a le diable et le magicien avec le 2 de coupe. D'accord. Ouais. Bon, ça va me parler quand même, là, je le vois de très bon augure, hein, puisque on parle quand même de succès, on parle de retrouvailles avec un lien d'âme quand même fort et puissant, donc potentiellement d'amour. Là, il y a cette notion vraiment de magnétisme envers cette personne, d'envie, de désir. On parle aussi de commencer, de recommencer quelque chose, mais avec tous les outils nécessaires pour y arriver. Et vous voyez, on a quand même ce 2 de coupe. Je vais alors mettre une en dos qui nous indique encore cette notion de lien d'âme puissant. Hein. Ouais. Je vais mettre une. Là, on a quelqu'un qui potentiellement a des sentiments pour vous, vous aime. Hein. Vous voyez, on a le 6 de bâton. Là, il y a potentiellement une personne, on parle d'un roi de coupe, donc ça peut être notamment un père de famille, ça peut être aussi un signe d'eau, mais pas que. Là, on vous parle vraiment d'une personne qui peut-être cachait ses sentiments, n'avait pas justement la maîtrise de ses émotions dans ce parcours, ou n'avait pas justement cette maîtrise pour venir peut-être vous déclarer cette vérité avant. Et on a le 6 de bâton, donc on a 2 fois la victoire, la reconnaissance. Donc moi, pour moi, c'est vraiment un bilan. Comment dire, on se dit ce qu'on a à se dire, on lâche ses vérités, on ose exprimer ce que l'on a sur le cœur et on repart vraiment sur quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus prospère. Et c'est cette maturité, cette sagesse, le fait d'oser dire ce que l'on a vraiment sur le cœur, ce que l'on veut exprimer à l'autre, qui vont faire que vous allez obtenir. Je pense qu'on est vraiment là sur une victoire mutuelle, parce que c'est ce que vous avez envie, de toute façon, tous les deux, que ce soit dans une relation amoureuse, sentimentale, professionnelle. Là, on est quand même sur un lien assez puissant, puisqu'on parle de contrat d'âme, d'âme sœur. On parle aussi potentiellement de timing divin quand on vous dit que les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc, bah, écoutez, c'est top les amis. On est vraiment sur une belle guidance. Ça fait plaisir. Allez, le conseil de la lunologie. Bon. Et ben voilà, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. D'accord, dans cette relation, avec cette personne, là, il y a... De toute façon, c'est ça, hein, la vérité, on est sur la carte du jugement. On peut aussi me parler de renouveau, de deuxième chance, après un bilan, après avoir fait le point, après, justement, s'être jugé dans cette relation, cette situation. Donc là, il y a un but à atteindre, il y a une victoire à atteindre, il y a quelque chose à glorifier. Et de toute façon, on le voit avec la célébration. Donc, superbe. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour les personnes qui se reconnaîtront? Forcément, on est sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Dans tous les cas, je vous le souhaite vraiment au plus grand nombre, les amis. Alors, un message. Oups, ça sera celui-ci. On a la grotte. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant le problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ben oui, bah ça c'est ce que vous pensez vous. Ça, on voit que ça vous angoisse, que ça vous stresse, que vous êtes anxieuse peut-être de retrouver cette personne, ou peut-être la distance qu'a pu créer cette personne. Là, c'est pas mentionné, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'anxiogène dans cette relation, dans cette situation. Et là, enfin, vous obtenez la victoire, enfin, ça s'apaise, enfin, on se réconcilie, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui pouvait générer de la nervosité. Et c'est pour ça que voilà, vous m'avez sorti cette carte-là. On parle de force spirituelle, que vous souhaitez en retirer toute la sagesse, toute la maturité nécessaire pour... et puis là, ça me parle aussi de pouvoir
retrouver sa maîtrise aussi émotionnelle, tout comme cette personne en face de vous. Donc, donc là, on vous parle vraiment de gérer en fait cet état d'être pour, voilà, puisqu'on vous parle quand même de succès, de victoire, donc au final, ça se termine très bien. Mais il y a ce cas, vous voyez, d'un petit peu d'ascenseur émotionnel où on a le cœur qui bat parce qu'on sait qu'on va retrouver cette personne ou parce que, voilà, elle vient vers vous, on s'y attendait pas. Bon, là, pour moi, il n'y a pas, on n'a pas l'événement soudain. Donc, je ne sais pas comment ça va se produire, mais là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui débarque comme ça, vous vous y attendez pas. Il y a quand même une certaine part de mystère. Je ne sais pas comment vous allez vous retrouver ou, euh, ou qui va venir ou quoi ou qu'est-ce. Mais il y a vraiment cette notion que ça génère quand même de l'anxiété, hein. Ok. Ok, ok, ok. Eh ben, regardez, je sors le paquet, on a âme sœur. Alors, un petit message pour toutes les personnes qui se reconnaîtront. Bon, écoutez, elle est sortie directe. On vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon, bah écoutez, là, que vous dire d'autre, les amis? On parle d'union sacrée, de contrat d'âme, d'âme sœur, de rendez-vous, de succès, de victoire. Donc là, j'ai que des cartes positives. Donc, mis à part le stress et l'anxiété que peut générer cette réunion, ce rendez-vous, ces retrouvailles, il y a vraiment cette notion, en plus on parle quand même de magnétisme, on parle de pouvoir avec cette carte du diable. Ça peut parler aussi peut-être, bah voilà, ça peut être aussi les idées négatives euh, qu'on peut avoir justement avant cette rencontre. Mais en tout cas, on voit que c'était, comment dire, c'était dans votre tête, puisqu'on parle de célébration, on parle de réjouissance, on parle aussi de refondement de base solide. Alors, un petit message du tarot des flammes jumelles. Parcours amoureux. Prenez une petite carte pour votre journée. Alors, on a le libre arbitre, le masque, et j'avais celle-là, et les peurs. Bah, vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion, et on parle encore de solitude. Donc, peut-être êtes-vous resté chacun isolé de son côté dans cette situation. Ouais. Donc là, il y a cette notion de libre arbitre, de faire les choses vraiment de son propre gré dans cette situation. Et là, on est sur la vérité, on est sur le jugement. Donc, qui porte un masque? Là, il y a des révélations à se faire. Il y a des révélations à se faire, il y a un bilan à retirer, il y a de la communication là qui doit s'effectuer entre vous. Et oui, forcément, on a peur, on est anxieux. Ça, on l'a vu dans les précédentes cartes. Mais il y a vraiment cette idée de retirer un bilan de tout ça. Donc, et les choses doivent se faire de toute façon, pas de manière électrique, hein, puisqu'on parle justement de sagesse, de maturité, d'évolution. Donc, il y a vraiment cette notion de se libérer. J'ai l'impression, cette journée, de toutes ces peurs, de tout ce qui a pu vous stresser, vous angoisser dans cette relation, dans cette situation avec cette personne, les amis. Et ben voilà, bah écoutez, grosse journée hein, pour ce jeudi, hein, grosse journée, vous avez du pain sur la planche. Dans tous les cas, très beau tirage, donc je vous le souhaite vraiment au plus grand nombre. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis bah voilà, bah écoutez, c'est top. Petite note aussi, donc en cette journée, on est sur la journée de la femme. C'est vrai que j'ai complètement oublié de le mentionner parce que pour moi, c'est des fêtes qui, bon, allez, ça peut être pas mal pour tous ceux qui ne prêtent pas attention aux femmes ou ça peut être bon de le rappeler pour certaines personnes. Mais voilà, pour moi, journée de l'homme, journée de la femme, bah écoutez, de toute façon, moi, c'est toute l'année hein, qu'on doit être dans le respect, qu'on doit être dans la bienveillance. Il n'y a pas forcément de journée type pour justement penser aux femmes ou penser aux hommes, quoi. Enfin, pour moi, on est tous égaux.
Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est quand même bien de le rappeler, ça c'est clair. Dans tous les cas, voilà, petite note pour la journée de la femme. Au passage, les amis. Et puis, bah, écoutez, bah, il me reste à vous souhaiter une très belle journée de jeudi, hein. N'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous, les amis. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye.